Alors, bonjour, j'avais commencé une vidéo, en fait j'en ai fait une première là de 5 minutes où j'ai parlé un peu dans le vent et j'ai pas aimé ce que je disais, j'avais l'impression de brasser de l'air. Du coup, j'ai recommencé, je recommence. Donc je vais redire la même chose, bonjour. Pourquoi je fais une vidéo sur mon PC avec une qualité de caméra abominable et une qualité de micro encore pire? Euh, Tout simplement parce que j'ai envie de parler à la femme que j'aime, mais elle ne peut pas parler avec moi et globalement elle a été compréhensive un jour, puis là elle m'a dit d'aller niquer ma mère globalement. Pourquoi? Elle avait dit qu'elle comprenait mes comportements la veille, puis après non. Bref. Est-ce que je choisis de te parler tous les jours, constamment, d'être derrière toi, à supplier constamment pour de l'attention? Est-ce que c'est honnêtement quelque chose qui, selon toi, me fait plaisir, qui selon toi est quelque chose que je gère? Parce que ma plus grande peur, c'est quoi? Qu'on m'abandonne, que tout le monde m'abandonne, mais surtout elle. Du coup, qu'elle m'abandonne. Donc, est-ce que je vais aller faire exprès de dire de la merde, d'être en boucle sur son dos, de lui casser les couilles en boucle, en sachant pertinemment que ça va être des moteurs pour qu'elle puisse littéralement me laisser à tout jamais? Est-ce que honnêtement j'y prends plaisir? Est-ce que c'est des choses donc que rationnellement je contrôle? Je pense pas. Donc me faire... Est-ce que tu pourrais arrêter de m'envoyer des messages sur toutes les plateformes possibles? C'est insupportable. Mais je comprends que ce soit insupportable en fait. Je comprends et j'en suis désolée. Je suis désolée de faire endurer ça aux gens, de faire endurer mes propres problèmes et mes propres réactions. Mais c'est comme elle est psychotique. Elle est certainement schizo, mais on sait pas trop. Bref, voilà. Quand tu fais ta crise psychotique, est-ce que tu peux arrêter de me faire subir ta crise psychotique, s'il te plaît? Tu peux pas me dire que tu vois des trucs, genre? Tu peux arrêter de voir des trucs? Ça revient littéralement au même. Et elle a compris, elle le sait, elle l'a dit elle-même, mais du jour au lendemain, l'empathie envers moi. Après, est-ce que moi, en me plaignant comme ça, j'ai de l'empathie? En faisant des reproches, en sachant pertinemment que sa vie, c'est la catastrophe intersidérale actuellement. Oui, parce qu'au bout d'un moment, je me dis en fait, il faut que je me respecte moi-même. J'ai pensé à elle et j'ai priorisé sa santé mentale sur la mienne pendant des mois. Et là, j'avoue, il y a que récemment que j'ai arrêté et que j'avoue, j'ai déraillé en arrêtant de mettre la priorité sur elle et en mettant la priorité sur moi. J'étais pas super sympa avec. Enfin, j'étais pas quelqu'un de très agréable avec qui passer un bon moment. Mais il n'empêche que là, en fait, j'ai fait énormément de travail et je lui parle. Et quand je lui parle, je suis hyper compréhensif. Et je veux juste être là pour elle. Je veux juste être là pour elle. Et elle accepte pas mon aide. Ce qui est totalement entendable. J'accepte qu'on n'accepte pas mon aide et j'accepte qu'elle veuille pas de moi. Non. C'est ça en fait. Là, je mens un peu parce que consciemment, je me dis, mais c'est juste normal, en fait, c'est les relations humaines, ça change, un coup ça va, un coup ça va pas, enfin bref, il faut accepter les volontés des gens. Mais oui, mais en fait, le problème, c'est que moi, je meurs si elle me parle pas, littéralement. Mais t'as qu'à régler tes problèmes! Bah, c'est ce que j'essaie de faire. Sinon, pourquoi je parle seule comme un débile dans ma chambre, en fixant mes yeux dans ma caméra, avec 3 pixels qui se battent en duel? J'essaie tout ce qui est possible. D'ailleurs, je suis sortie en boucle avec des gens, j'ai commencé des projets, mais en fait, il y a des moments où je suis tellement déprimée et je fixe mon écran, en fait, j'attends juste qu'elle me réponde. Et je vous jure que j'ai failli aller là-bas, parce qu'elle habite loin, chez elle. Parce que, parce que je n'en peux plus, parce que je vais mourir. Je suis dans un état de mort constante. J'ai essayé de mourir plusieurs fois. C'est une question de survie en fait. C'est ça le problème. Et c'est mettre un poids tellement énorme sur elle. Et je m'en veux de faire subir ça à quelqu'un en fait. De faire subir cette dépendance qui donc forcément la met mal elle. Surtout qu'elle a d'autres problèmes. Je ne suis pas le problème principal quand elle est mon problème principal.
Du coup, c'est hyper antithétique, et il y a ce truc où, bah, just arrêtez de vous parler, enfin, arrête-toi de lui parler, mais je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Arrêtez la relation, plus de contact ni rien, bah, c'est bien. Si on fait ça, moi je le dis très honnêtement, face caméra, les psychiatres, juges, qui vous voulez, auront ce témoignage, je me suicide. Voilà. Et c'est horrible de mettre ça sur quelqu'un, et je m'en veux tellement d'être comme ça. Et c'est pour ça que donc, bah, j'essaie de me faire aider. J'essaie de me faire aider, je vais essayer d'être une personne un peu plus saine. Et le pire, c'est qu'en fait, je fais subir ça à la personne que j'aime le plus au monde. Parce que c'est ma douleur qui transperce le tissu et qui, en même temps, mais du coup, vu que je la tiens proche de moi, la suinte sur elle, bah oui, mais ça lui fait mal, quand même. Donc, même si c'est moi qui souffre en premier, ma souffrance fait souffrir les autres. Et donc, sachez que je m'en veux profondément d'être comme ça. Du coup, j'essaie de me trouver de nouvelles personnes préférées. De placer cette dépendance affective et ce besoin absolu d'avoir un rocher comme ça, enfin, d'avoir une personne, en fait, littéralement, à qui je dédie ma vie. Parce que je ne suis pas foutue de dédier ma vie à moi-même, parce que dans tous les cas, ça n'a pas de sens. Je n'ai pas de sens, mon existence n'a pas de sens, on l'a tous très bien compris quand on avait 8 ans et demi. Je vais pas faire le philosophe à 2 balles qui a découvert la philosophie en terminale. Parce que ça, c'est gênant. Et ça, c'est un truc d'homme. Je suis pas encore un homme. Bref. Et du coup, je peux pas placer mon existence ou mes attentes envers moi-même, parce que globalement, pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Et je dis ça alors que en vrai j'ai des choses, je fais des choses. Je crée tellement de projets, j'entreprends tellement de choses, mais est-ce que je le ferais pas juste pour noyer le poisson dans ma tête ? Noyer le poisson, noyer les parasites dans mon crâne, et les parasites étant la ruminescence énorme que j'ai actuellement envers elle. Il n'empêche, je pense que c'est ça parce que je faisais beaucoup de projets avant quand même. J'avais ce truc où, ouais, je faisais des choses, mais il n'y avait pas de but. Là, j'ai trouvé un but. Je me dis pourquoi pas après, me tourner vers l'art, partir faire des études d'art, tout ça. Mais en fait, je le fais même pas pour quelque chose. Il n'y a pas de but derrière. Il n'y a pas d'aboutissement. Si je fais des études d'art à un moment, là, l'année prochaine, ce n'est pas pour faire des études d'art et devenir artiste professionnel. C'est pour occuper mon temps. C'est pour occuper mon temps et construire juste quelque chose. Juste en fait, pouvoir vivre sans être stressé par une chose en plus. Parce que c'est quelque chose que j'aime bien, c'est quelque chose que je sais, je vais faire vraiment bien. Ce sera quelque chose dans lequel je peux réussir. Mais c'est quoi l'aboutissement ? Qu'est-ce que je vais en faire, hein ? Si je vais avoir un diplôme qui d'ailleurs dans le monde actuel va pas valoir grand-chose, mais dans tous les cas, tous les diplômes valent rien. Merci le capitalisme. Bon bref, qu'est-ce que je vais en faire ? J'ai pas de projet, il y a des gens, ils ont des projets en mode oui, faire le bien pour les autres, travailler dans le social, être là pour les autres, aider, ou m'enrichir, m'en mettre plein les poches, enfin, que ce soit louable ou être le pire fils de pute de la Terre, les gens ont un but pour eux-mêmes. Parce qu'il y en a qui le font pour les autres, il y en a qui le font pour eux-mêmes, mais dans tous les cas, ça revient à soi. Ça revient à, oui, je vais combler un vide en moi. Ce vide de qu'est-ce que je fais là ? Bref, dans tous les cas, tout le monde a ça, mais moi, j'ai même pas envie de le combler, en fait. Genre, je m'en fous. J'ai compris, et je... Juste, en fait, c'est ça, je veux vivre une vie simple. En fait, juste faire des choses que j'empile, mais sans réel but. Des choses juste qui me conviennent sur le moment, et sans réel regard vers le futur. Parce que je sais même pas qui je suis actuellement, j'ai une vision de moi-même tellement déconstruite que je ne sais, j'ai pas d'ambition.
tout simplement. Je n'ai pas d'ambition. J'ai des envies, mais c'est pas des choses... J'ai envie d'être connue. Voilà. J'ai cette réflexion extrêmement autocentrée et extrêmement narcissique de... Je suis née avec cette fibre qui permet d'être connue. Je peux être aimée de tous. Calme ta folie des grandeurs. Non, mais bref, vous avez compris. Mais c'est pas non plus un projet, c'est pas en mode ouais, c'est bon, j'ai compris, je vais devenir le prochain. Je sais pas, il y a qui de. En fait, j'avais envie de dire le prochain Leonardo DiCaprio, mais le problème c'est que moi j'ai pas envie de me mettre en couple avec des meufs de 17 ans quand j'en ai 40 et d'être juste un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, riche. Même si honnêtement, je pense que j'aurais dû naître comme ça. Je pense que j'aurais dû naître tellement riche et juste vivre une vie où j'ai aucune obligation. Je vis avec l'argent de papa, maman. Et je vais dans une école internationale où je travaille pas. Je vais juste aux soirées. Je suis chef du BDE. Et voilà. J'allais faire des blagues limites, je vais pas le dire. Des blagues limites, enfin, genre, c'était pas limite, mais c'était en mode. Voilà, et ces hommes-là, ils sont quoi? Souvent des agresseurs sexuels. Tous les hommes le sont. Pardon, je rigole. Pas trop. Mais bref. Pas des agresseurs, mais des prédateurs en tout cas. Bon, pardon. Je digresse énormément de mon sujet initial. Et mon sujet initial n'étant que j'ai pas de sujet initial. Juste là, je parle et je veux parler et je vais juste vous éclabousser de ma vie, de mes réflexions vides et de mon esprit complètement débile. De toute façon, personne va regarder 10 minutes de ça. À part moi-même, je vais être mon premier fan. Comme quoi, je me déteste ou je m'aime, on ne sait pas trop. Bref, j'avais tellement de sujets que j'avais abordés pendant que je marchais. Parce que là, avant de commencer cette vidéo, je suis partie faire un tour, faire ma petite balade quotidienne, sous le froid horrible et en ayant mal aux ovaires. Mais bon, voilà, j'ai fait ma petite balade, j'ai acheté ma Monster pêche sans sucre, cheers, et je me suis dit, en fait j'ai pensé pendant 1 heure à tout ce que j'allais dire. Et honnêtement, j'ai eu un plan assez clair dans ma tête, j'avais des réflexions qui étaient assez... Enfin, genre c'est entendable, enfin, c'est globalement des choses qui seront cool à entendre dans une vidéo inutile comme celle-ci. J'ai tout oublié. J'ai tout oublié là. Dès que j'ai appuyé sur le bouton, que je me suis assise, j'ai... Aucune idée. Et c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. En attendant, du coup, là, pour me concentrer, pour vous parler, je fais des étoiles en papier. Mais qu'est-ce que je peux vous montrer? Attendez, c'est derrière la caméra. Oh, on se fait un câlin. Hein? J'ai peur du contact physique. Je veux que personne me touche à part l'autre. Bon, bref. Donc, j'ai fait cette œuvre, j'ai fini cette œuvre aujourd'hui. Mais bon, fini. Il y a plein de choses qui se sont pétées la gueule, mais c'est ok. Du coup, ici, nous avons un chat. Attendez, j'ai pas mon téléphone, donc il y aura pas le flash dessus. Mais du coup, ici, c'est un chat avec la tête de Have You Seen This Man? Avec des googly eyes dessus, sur ses yeux. Ici, nous avons une brosse à dents, un cœur. Le cœur est fait avec des bouts de laine, de pelote, découpés donc, et avec des perles collées dessus, mais bon, on voit vraiment pas la texture vu la qualité de la caméra. Et en haut, nous avons Jésus au moment où il porte sa couronne d'épines, habillé en anime girl, et notamment l'uniforme de Yandere Simulator. Et sur le côté, j'ai fait des dents roses avec des bonbons. Des candy corns, je sais pas comment on les appelle en français. Je suis trop bilingue, je rigole. Et derrière... Ah oui, j'ai oublié le détail, le plus important, le fond. Et le fond, ce sont des boules vertes avec des pupilles bleues, de l'exacte même couleur que les yeux de... Vous savez qui. Et derrière, on remarquera qu'il y a des écritures très fines en boucle, que ce soit même sur l'intérieur du cadre en bois, mais je le montrerai pas parce que dans tous les cas on le verra pas. Surtout que je suis en train de péter le cadre.
Mais du coup, voilà. Voici mon œuvre la plus récente. Écoutez-vous que... J'ai oublié ce que j'avais à dire. Je vais juste expliquer sa signification. En fait, globalement, mes œuvres, souvent, je leur donne une signification, mais c'est une signification tellement profonde et inconsciente presque, que ça vient comme ça, et après, je sais pas spécialement l'expliquer. En fait, j'ai fait un chat au départ parce que en fait, je voulais faire un chat qui joue avec mon cœur pour représenter moi-même, jouant avec mes propres sentiments et me faisant du mal à moi-même. Parce que globalement, mes réactions, mes problèmes dans ma vie de tous les jours, c'est moi qui me les crée. Mes réactions par rapport aux autres, à cette persécution constante que je ressens, bah c'est de la réelle persécution, mais je l'amplifie 1 milliard de fois. Enfin bref, c'est pas que par rapport à ça, c'est pas aussi par rapport aussi à mes paranoïas, mes pensées en mode oui, tout le monde va m'abandonner. Enfin bref, le mal que je me fais à moi-même, mon autodestruction constante, et voilà, c'est moi qui joue avec moi-même. J'adore accuser les autres de jouer avec moi, mais on sait très bien qui est le problème dans ma vie. Et mon père. C'est de sa faute si je suis comme ça. Et ma mère. C'est de sa faute si je suis comme ça. C'est freudien, hein, tout ça. Bref. Du coup, là, c'est mon cœur. Mon cœur fait en laine au lieu de la peinture. Parce que c'est pour montrer un décalage. Mais en fait, c'était juste pour faire un jeu de texture. Concrètement. Mais ouais, je vais inventer un truc. C'est comme ça que j'ai eu 20 au bac de français. Mais bref. Donc, pour inventer... Parce qu'en fait, je suis différent dans mes manières de penser et de ressentir. Et donc, je voulais montrer ce décalage avec ma conscience et mon inconscient. Yap yap yap, ferme ta gueule. Et du coup, j'ai collé des perles dessus parce que je voulais montrer que dans mes créations et dans ma tête, c'est très éclectique et c'est très plein de couleurs et tout. C'est surtout pour ça. J'ai mis du coup la tête de Zesman sur le chat qui joue avec moi, avec mon cœur. Parce qu'en fait, j'ai été élevée par l'internet culture. J'ai eu un téléphone à 7 ans. Donc j'étais fan de creepypasta et de tout ce qui était horreur d'internet. Et je me dis, c'est aussi ça qui m'a forgée. Et c'est pas... C'est ça qui a été le moteur d'une d'une compréhension de moi-même et du fait que j'étais un peu mentally ill. Donc bref, voilà. Ça explique ça. C'est pas très clair, mais you get the point. C'est horrible de parler en anglais comme ça, je suis vraiment un connard. Hein. Mais bref. Et du coup, j'ai mis des googly eyes dessus pour montrer que je me prends pas au sérieux. C'est juste pour... C'est pas pris au sérieux. Et Jésus en anime girl, pourquoi parce que j'ai beaucoup de délires où je me prends pour Jésus ou pour un envoyé divin ou un être supérieur. Donc c'est pour montrer un peu du coup cette différence entre l'ego qui me fait... Tu vois, le moi, l'intérieur. Je sais plus le concept de Freud, là, bref. Et lui, ben... Ça, c'est mes pressions internes. On va dire c'est le surmoi, même si le surmoi, c'est les pressions externes, mais... Encore une fois, vous comprenez. Et là, en fait, au contraire, c'est ce qui est encore au-dessus, c'est le moi encore moins conscient. Voilà. Bref. Et on est en uniforme Yandere Simulator, parce que Internet culture. Et ce qui est marrant, c'est que fan de Yandere est devenue une folle qui menace de tuer son ex quand elle veut pas lui parler. Ça se connecte. Voilà. Et du coup, derrière, c'est des pupilles, donc j'ai expliqué, donc c'est elle qui me regarde. La brosse à dents, pourquoi? Pour combler le vide. Alors là, je suis désolée, j'ai pas d'explication. Ça balance à l'eau toute espèce de profondeur que je voulais me donner. Mais voilà. Et du coup, le côté là, les dents avec les bonbons, c'est pour montrer que j'aime les dents en fait. j'aime bien tout ce qui est un peu décalé en fait. C'est tout. Là, c'est purement esthétique, mais on peut dire oui, donc c'est se faire du mal tout en aimant ça, parce que concrètement manger un bonbon ça te fait du mal, mais t'aimes ça, genre voilà. C'est globalement le fait que je ne veux pas aller mieux. On va dire que ça représente ça. Voilà ma dernière œuvre que j'ai donc fini aujourd'hui.
et qui ne veut pas coller. Et d'ailleurs, je voulais aller acheter de la colle en allant acheter ma boisson de la soirée. Bah, j'ai oublié d'acheter de la colle. Ça aussi, ça m'arrive beaucoup en ce moment et... Docteur, ça m'inquiète. Docteur, j'oublie beaucoup de choses, tout le temps. Par exemple, là, j'avais pris rendez-vous au centre d'information de l'orientation pour l'année prochaine, pour juste qu'on me parle de différentes écoles ou quoi, parce que du coup, vu que je vais faire de l'art l'année prochaine, me réorienter, je sais à peu près, je vois le topo, mais je me dis peut-être qu'ils vont me proposer des choses plus spécifiques qui conviendront à mon parcours. J'ai eu cette lucidité d'esprit, je me suis dit, waouh, je vais reprendre ma vie en main. J'ai oublié le rendez-vous, j'y suis pas allée. Voilà, je m'en veux et du coup je peux pas reprendre rendez-vous. Jamais de la vie je reprends rendez-vous là-bas dans la mesure où j'ai posé un lapin sans prévenir. Je me déteste, genre. Bref. Et c'est ok. Et la semaine dernière par exemple j'ai eu tout un moment où j'ai oublié ce que j'ai fait pendant 2 jours entiers. Parce qu'en fait j'ai commencé à reprendre conscience, enfin je sais pas, j'étais dans une espèce de déréalisation un peu bizarre. Enfin bref c'est bizarre. Et j'ai repris conscience que quand Mademoiselle m'a parlé, m'a fait une life update le jeudi. Et par exemple, quand j'ai dû raconter ma semaine à ma pote, j'étais en mode, mais qu'est-ce que j'ai fait avant jeudi? Et c'était un vide et un flou complet. Donc, c'est un petit peu inquiétant. Donc, je sais pas trop d'où ça vient, ces problèmes de mémoire, mais ça arrive. Bref. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, oui, voilà, je voulais changer de sujet. Je dis que je me fais aider, mais concrètement, quelle est l'aide que tu reçois, Oriane? Eh merde, je voulais m'appeler Starkia. Non, encore une fois, je me suis doxée. J'envoie mon numéro aux gens quand ils me le demandent. Je dis mon adresse en voc. Venez, genre. Non, je rigole, venez pas. Bref. Donc, j'ai fini aux urgences psychiatriques un soir après une énième crise, enfin une énième tentative de... Et du coup, on a engrangé un suivi obligatoire. Donc d'abord, voilà, j'ai eu un petit appel téléphonique avec un psychologue qui a dit oui, je pense que ce serait bien l'aide à domicile pour vous. Du coup, j'ai eu rendez-vous avec les gens de l'aide à domicile, enfin de l'hospitalisation à domicile. Vu qu'ils ont plus de place, dans tous les cas, ils pouvaient pas me mettre à l'HP. Ou alors j'étais à l'HP à l'autre bout de la France. Moyen. Bref, du coup, voilà, j'ai vu le psychiatre de l'aide à domicile, je lui ai raconté ma vie. Durant cet entretien, où j'ai rencontré ce psychiatre, je tiens à dire que j'étais assez lunatique. Pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de ne pas mentir à un psychiatre. De dire la vérité, rien que la vérité. Jurer sur la Bible. Amen. Est-ce que j'ai ma Bible là? Dommage, j'aurais pu faire une blague extrêmement drôle. J'ai une Bible mais je suis pas croyant. Hein. Thanks, je pose ça là. Bref. Et du coup, je suis mis en mode, mais du coup, pourquoi vous êtes là? Nanana. Je suis en mode, oui, mais j'ai fait une tentative de suicide, mais c'était pas vraiment une tentative de suicide. Parce que regardez, genre, ça a fail de fou, genre, j'ai pas eu le courage, MDR, et je me suis moquée de moi-même. J'ai rigolé de ça en face de lui. Il y avait vraiment pas de self-control, honnêtement. Puis après, j'ai pleuré, par rapport à mon sentiment d'abandon constant, en parlant de certaines choses. Vous savez quoi? Puis après, voilà, enfin... Après, j'ai dit oui. Quand il m'a demandé, oui, est-ce qu'on vous a parlé de vous faire hospitaliser de manière officielle, donc une hospitalisation en hôpital? J'ai dit, oui, mais en fait, j'ai menti à la dame et j'ai dit qu'en rentrant chez moi, j'allais pas me tuer, que ça allait mieux. Donc comme ça, je me faisais pas hospitaliser. Comme j'ai dit, j'ai dit la vérité, rien que la vérité, parce que en fait, j'en ai marre de mentir. J'en ai marre de mentir. Tout mon collège, je sais pas ce que j'avais, mais j'avais cette espèce de truc où je mentais pas, mais je mentais quand même. J'avais ce truc où... Voilà, si je mentais. Globalement, je mentais, je cachais des choses, je retournais des situations. Et honnêtement, là, depuis quelques années, mais surtout depuis cette année, j'en ai marre. Maintenant, je ne dis que la vérité et avec une franchise
Peut-être un peu trop, voilà, c'est ça, c'est les extrêmes. Soit je suis mythomane, soit je suis franc à outrance, et même j'en viens à heurter les gens, mais sans le vouloir. Enfin, c'est ça en fait, je suis beaucoup trop centrée sur moi-même. Sans me... Ben, moi ça me dérange pas quand les gens ils me disent des trucs méchants tant que c'est vrai. Oui, c'est vrai, parce que moi j'ai beaucoup d'autocritique et j'accepte beaucoup la critique. Seulement si elle est fondée, genre si seulement c'est réel. Parce que quand les gens qui me connaissent me font des reproches et tout, je suis d'accord, je comprends. Tu peux être méchant, tu peux me dire des trucs dégueulasses. Je comprends. Mais quand c'est des gens qui me connaissent pas, qui sont en mode mais t'es un peu comme ça, nique ta mère la pute. Bref, où en étais-je? Oui, du coup voilà, j'ai eu ce élan de vérité et donc maintenant je suis en hospitalisation à domicile, donc j'ai des gens qui viennent tous les jours chez moi pendant 45 minutes, 1 heure pour que je parle de moi. Waouh, mais c'est pas ce qu'on est en train de faire là, vous et moi? Gênant. Bref, du coup, j'ai vu. Là, ça fait 2 jours que ça a commencé. Enfin, plutôt 3. Parce qu'en fait, du coup, j'ai vu le psychiatre jeudi. Du coup, à l'hôpital, parce que le psychiatre ne se déplace pas, hein. Du coup, je l'ai vu à l'hôpital et c'est là que le suivi a commencé. Et donc là, ça fait 2 jours qu'il y a des gens qui knock knock à ma porte pour venir me voir et que je parle de moi. Il y a une fille, une femme, très gentille, toute mimi, je l'aime beaucoup, très compréhensive et qui comprend ce que je lui dis en fait, qui comprend que j'ai un problème. Bon, le psychiatre il comprend aussi que j'ai un problème, mais bref. C'est pour parler après de l'infirmier, l'homme. Bref. Du coup, voilà. Premier rendez-vous, ça s'est très bien passé. Bon, elle est arrivée 20 minutes à l'avance, à 9h40 au lieu de 10h. Mais c'est ok. Bref. Voilà, c'était. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était ok. Elle s'est focalisée sur des problèmes qui sont assez importants, mes 2 plus gros problèmes, mes traumatismes et comment je suis actuellement dans ma relation qui m'importe le plus et comment j'envisage les autres. Voilà, merci madame d'avoir réussi à se focaliser sur mes problèmes les plus importants. Mais arrive qui le lendemain? Je ne sais plus comment il s'appelle. Et de toute façon, je vais pas dire le nom des infirmiers, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Bref. Du coup, je lui parle donc de mes problèmes et de comment émotionnellement j'ai été ces derniers temps. Et il est un peu en mode, mais t'exagères pas un peu, hein? T'es jamais dans l'exagération, toi, slash sarcasme. Quand il me demande t'es comment en ce moment, t'es comment aujourd'hui, je dis je suis à la fois très heureux mais en même temps extrêmement déprimé. Mais et tu pouvais mettre une note? Et moi je dis bah 0 et 10. Les deux. Genre, comment je peux te mettre une note quand je suis en train de vivre 2 choses antithétiques? Bon, après voilà, donc je me donne une note, je dis bon bah on va dire, je sais pas, 9. 9, ça va à 9, là je suis à fond, parce que quand il me parlait sur le moment, tu vois, il y avait vraiment ce truc où je parlais vite, j'étais pou, 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 du tac au tac. Non mais voilà, et peut-être 10 secondes après, j'étais... Attendez, je suis mal à l'aise parce que là mon casque il vient de se déconnecter de mon téléphone, parce qu'il est connecté à mon PC, à mon téléphone. Et là il vient de se reconnecter. C'est très étrange, c'est très étrange. Et la musique est trop forte maintenant. Mais c'est qu'il est sur mon tel. Oh my god, what is happening, guys? Bref. Attendez. Oh là 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 là. Problème technique sur ma vidéo. Problème technique sur ma vidéo. C'est bon. Tout va bien. Ouf. 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 Bref. Oui, j'en étais où? Donc voilà, je lui dis 9 et il me fait t'exagères pas, toi. Et bref. Je sais pas, l'ambiance est hyper bizarre avec lui. Enfin, c'est une ambiance un peu. Il y a ce truc où il est un peu infantilisant et où il prend pas au sérieux ce que je lui dis. Il est en mode ah oui. Donc je lui explique voilà, il me fait et ça se passe comment là vu que je suis en service civique, ça se passe comment votre service civique? Je lui dis bah ça va, j'arrive à me enfin voilà, ça va quoi. Il me fait du coup vous arrivez à vous maîtriser là-bas? Oui. Bah donc voilà, vous pouvez vous maîtriser. Il n'y a pas de problème.
Donc en fait, c'est moi qui gère pas mes crises parce que je veux pas les gérer, selon lui. Quand juste mon service civique, c'est 2 heures, je suis avec des gosses, j'ai un trou de je ne sais pas combien d'heures, de 2h45, puis j'ai encore 2 heures avec des enfants. Genre, blood. Oui, je peux me gérer pendant 2 heures, surtout quand mon esprit est ailleurs. Enfin, bien sûr, je peux aller hyper mal et toujours être dans ma réminiscence de we know what. Euh, Vouloir me tuer et tout, mais je vais pas le faire devant des enfants, dans la mesure où, en fait, thanks, papa, thanks les traumas, mais j'ai une grosse empathie envers les gosses et donc quand j'ai une tâche avec des enfants, je suis vraiment en mode ouais, je dois faire le mieux pour eux pour pas qu'ils finissent comme moi. Non mais bref, du coup, ouais, ça va en fait. Enfin, ça va avec eux, je me trouve assez bon dans mon boulot. Et c'est bon, genre, je peux me tenir 2 heures. Surtout dans la mesure où, genre, les enfants ne me cassent pas spécialement les couilles. Genre, c'est pas des énergumènes, ouais, même, genre, je comprends. Ils ne font pas ça contre moi. C'est pas une attaque personnelle. Même si des fois la frustration, j'avoue, la frustration, même si c'est pas une attaque envers moi, ça me dérange. Mais là, du coup, c'est pas de la frustration. Enfin, genre, c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Donc, je sais pas, moi, j'arrive à prendre un recul. J'arrive à prendre un recul. Mais c'est la seule chose pour laquelle j'arrive à prendre un recul. Par exemple, les cours ou quoi, j'arrivais pas à prendre de recul, une moindre frustration ou quoi. J'étais en train de kick les portes des toilettes plusieurs fois. Je les tabassais. Elles ont eu très mal. Bref. Non, mais voilà, enfin. Mais même, genre, juste ces 2 heures. Et même, pourquoi je me justifie tout simplement. Oui, j'ai un problème. Et le mec, il a essayé de tout minimiser. Et il était en mode. Like. Genre. Peut-être que si j'ai une putain d'hospitalisation à domicile, c'est que j'ai un problème. C'est que c'est pas une question de. Oh bah, t'as qu'à te contrôler en fait. Genre. Mais qui t'a envoyé, genre, tu travailles en psychiatrie, t'es con comme ça. Et je sais pas, il parle, il est venu comme un cheveu sur la soupe. Vraiment, ce mec, tout ce qu'il dit, comme un cheveu sur la soupe. D'ailleurs, il a tellement une grosse calvasse, il a moins de cheveux que moi alors que je suis anorexique dénutrie. À un moment, tu shut up. Bref, je le déteste. Et demain, il vient, à midi. Voilà. Et il y a eu ce truc où il a saisi ma boîte de médicaments. Frère, c'est de l'Atarax. C'est rien. C'est rien. C'est un antihistaminique pour enfants. Frère. Et je le prends. Et voilà, c'est parce que dans mon élan d'honnêteté, j'ai dit oui, j'en prends beaucoup plus que la dose recommandée pour dormir le soir. Parce que j'aime bien être une masse quand je dors, de juste en fait tomber dans un coma au moment du sommeil. Parce que au moins en fait je rêve, parce que à ce qui paraît on rêve forcément, du coup je rêve, mais au moins je ne m'en souviens pas. C'est un sommeil tellement lourd que il n'y a pas ce truc où en fait je rêve, parce que souvent quand je rêve de la personne dont je parle beaucoup, ou de mon père, et des endroits où j'ai vécu tous mes traumatismes. Donc bon, des fois je veux juste éteindre ce bruit statique constant et je soufflais quoi. Et je pense que c'est assez légitime de vouloir faire ça. Parce que, quoi que je fasse, dans tous les cas, c'est. Il y a toujours quelque chose de récurrent, que ce soit donc là mon problème avec on va l'appeler Nathalie, avec Nathalie, ou alors. Enfin, tout dans ma vie, genre, que ce soit les cours, que ce soit l'avenir, que ce soit moi. De toute façon, j'arrive forcément à un moment à trouver un moyen d'être complètement malade. Et là, c'est mon échappatoire. Et il me l'a enlevé. Il me l'a enlevé. Et en plus, du coup, après, j'ai menti, j'ai dit non, j'ai pas pris mon Xanax. Parce que j'avais mélangé ça avec le Xanax hier soir. J'ai bien dormi, sachez-le. Et genre, du coup, il a dit bon, bah c'est bon, j'ai pas besoin de t'en donner aujourd'hui. Bah oui, logique, mais je voulais minimiser la casse. C'est-à-dire que ce soir, ça va être dur. Surtout là, quand je vais arrêter de filmer. Parce que ça fait déjà 34 minutes que je parle seule et personne va regarder ça en entier. Ce soir, quand je vais me retrouver seule là, wow. Wow.
je vais crash down tellement fort, ça va aller hyper mal, surtout que j'ai fini mon projet, donc je peux même pas essayer de mettre la tête ailleurs, sachant que souvent quand je fais ça ou quoi, je suis mal quand même et tout, je suis hyper mal, je me sens hyper seule, je me sens hyper abandonnée, tout ce que j'ai envie c'est de... J'en ai marre de me sentir seule. Bref, du coup là ça va, parce que je sens la fin arriver. Je suis triste. Est-ce que je vais poster ça sans re-regarder? You know what? Certainement. Certainement. Comme toutes les copies que j'ai rendues dans ma vie. J'ai jamais relu, même au bac. Skilly Chou. J'ai réussi quand même. Je rigole. Je rigole. Mais bref. Ouais, ça va être dur, je me sens seule. Donc en fait c'est ça. J'aimerais bien qu'il y ait des gens constamment avec moi. Mais quand il y a des gens constamment avec moi, je pète un câble et je me déchaîne sur eux. Je suis une personnalité complexe. Non, je suis juste chiante. Je suis juste hyper chiant comme ça là. Mais c'est ok. Et je peux même pas être avec ma mère, genre, je peux pas me la voir. Elle, tu vois, il y a même pas un moment où je me sens pas seule avec elle, genre, elle est conne. Je suis désolée, je veux pas être méchante. Mais elle est vraiment méchante. Elle est méchante, genre. Elle est hyper autocentrée, égocentrique. Oh, I wonder de qui j'ai ces putains de caractéristiques. Mais bref, elle est pas cool. Elle est vraiment pas cool là, sur certaines choses. Après, c'est parce que moi je suis pas hyper tolérant non plus. Mais bref, ça passe pas très bien en ce moment. Des fois ça passe très bien, des fois ça passe pas. Et en ce moment ça ne passe pas. Mais ouais, du coup j'aimerais bien qu'il y ait des gens avec moi tout le temps. Mais avant il y avait tout le temps avec moi. On parlait. Et je me sentais heureux parce qu'on parlait. Et que je parlais avec la seule personne avec qui j'ai quelque chose à foutre. C'est ça qui est horrible, c'est que j'ai des amis qui m'aiment et je les aime aussi. Beaucoup plus que tout. Les gars, je vous aime énormément. Mais le problème, c'est qu'en fait, actuellement, right here, right now, la seule chose dont j'ai quelque chose à faire, c'est elle. Et tout ce qu'elle peut me dire et tout ce qu'elle peut faire, c'est la seule chose qui compte. Tout le reste, on peut me parler, c'est du bruit blanc. Et je ressens rien. Et voilà. Et du coup, c'est pour ça que je vis dans l'attente. Je vis dans l'attente, je vis dans l'angoisse. Je ne vis pas, en fait, tout simplement, je vis pas. Là, ça a l'air d'aller, vu que je suis pas en train de m'effondrer, mais... Sachez-le, je pleure all the time. Je veux mourir all the time. Et moi, je fais des choses horribles à moi-même, impulsives. All the time. Bref, du coup, c'est pas une vie. Je suis en train de devenir le tweaker fou de la gare. Mais c'est ok, au moins, j'ai un peu de style. Bon, là, je me suis sapée très très vite. Au départ, j'étais juste habillée comme un glandu. Non, mais bref. Où je voulais en venir. Oui, je sais même plus où j'en étais. Bref, oui, du coup, j'ai pas de moyen de ne plus me sentir seule parce qu'en fait, je me sens seule avec tout le monde, sauf avec elle. Et elle peut pas être là avec moi pour moi parce qu'elle a d'autres problèmes et je comprends. Et je peux pas lui demander. Mais j'avoue que un message par jour, ça aide. Oh mon dieu, ça aide tellement. Ça aide tellement de juste savoir ce qu'elle fait, de savoir qu'elle est pas en train de fuck 1000 autres bitches. Je sais que c'est pas le cas, mais est-ce que je contrôle mes pensées comme ça? Moi, je veux juste la voir, je veux juste qu'on se voit. Frère, là, ça fait 4 mois entiers, même plus en fait, 4 mois et demi qu'on s'est pas vu. Dare I say que c'est horrible, genre c'est hyper long, enfin c'est... Bref, je suis hyper mal par rapport à ça, et voilà. Et du coup, je ne sais plus qui elle est. Elle ne sait plus qui je suis. Et elle me manque. Terriblement. Je l'aime plus que tout. Et en fait, c'est ça, je l'aime. Tout me manque chez elle. Tout ce qu'on faisait, tous nos moments ensemble. Ça me manque terriblement parce qu'il y avait cette intimité, cette proximité que j'avais avec elle et que je veux avoir avec personne d'autre. Et j'ai juste envie d'être là pour elle parce que je sais que ça va pas en ce moment. Et j'ai juste envie d'être là, de l'aider un peu comme je peux. Parce que je sais que si elle me laisse être là, je peux ne pas être un poids si lourd que ça. Après, du coup, c'est ça, c'est les volontés, les besoins de chacun. Et là, c'est assez antithétique.
nos besoins et qui nous sommes, ça doit plus matcher. Mais moi, si je veux survivre, faut que un jour, je demande pas maintenant de suite, mais un jour, peut-être que on revienne. Hmm. Ou alors, il faut que je me trouve une autre personne préférée. Et là, ça me montre que j'ai évolué. Parce que du coup, avant, j'étais vraiment non, je pourrais jamais trouver une nouvelle personne comme ça ou quoi. Bon, je pense toujours que ce sera jamais pareil, ce sera jamais aussi bien, ce sera horrible, ce sera se contenter de médiocre et ce sera encore la mort. Mais non, mais même pas en fait. Mais bref. Mais c'est pour montrer, en fait, je dis ça pour montrer que regardez, je suis mature, j'ai grandi émotionnellement, alors que en vrai, si quelqu'un ose me dire, mais un jour tu trouveras quelqu'un d'autre pour combler ce vide. Like, shut the fuck up. Genre, suicide-toi. Suicide-toi. Parce qu'en plus, c'est horrible de me dire ça. Quoi? Quoi? Genre, tu veux pas que j'aille mieux et que je vive par moi-même? Tu veux pas. Enfin. Et deux, j'ai pas envie que quelqu'un d'autre comble mon vide parce que. Voilà. Bref. C'est un peu compliqué. Du coup, là, je vais scare all the bitches away. Mais je dis, essayez quand même. Non, je rigole. J'ai pas envie, c'est juste de l'attention. Je veux juste de l'attention. Je suis la définition même d'une AW. Donc c'est un peu compliqué. Mais c'est hyper compliqué en ce moment. C'est hyper lourd, hyper dur. C'est moi. But on est là. Et du coup, faudrait que je mette de la musique derrière sur cette vidéo. Musique libre de droit YouTube. Non mais bref, tout commence à tourner en rond et je commence à dire des choses que je vais regretter d'avoir dites parce que ça va me porter du tort. Exposer ton amour et exposer ta sensibilité va te porter du tort. Ouais. Aimer plus que tout et ne pas pouvoir vivre sans l'autre. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est de la merde. Mais ouais, du coup je suis... Mais il faut juste que j'attende, il faut que je sois patient, il faut que j'apprenne. Il faut que j'aille mieux pour aider les autres. Je peux pas aider sans être mieux. Mais je peux pas être mieux sans l'autre. La boucle infernale. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais je l'aimerai jusqu'à la mort. Et même au-delà. Bref. Je crois que j'ai un peu tourné autour du même sujet tout le temps et j'aime pas trop. Je m'aime pas. C'est trop personnel. Tout ce que je dis est à mon personnel. C'est parce que j'ai envie que les gens me voient. J'écrivais beaucoup de poèmes sur ça, pour ça. Bon. Je disais je vais les publier, comme ça tout le monde verra qui je suis intérieurement. Mais bon, vu que je veux contribuer au déclin de la littérature française et au déclin de tout, je vais juste poster une putain de vidéo de non répertoriée sur YouTube, quoi. Ah, je suis devenue tellement insignifiant et faussement profond, genre. Mais au moins, je suis self-aware, donc c'est pas grave. Bref, donc voilà. C'est tout pour moi. Peace out.